Bonjour à tous, laissez-moi vous poser une question. Et si je vous disais qu'une seule heure par jour pouvait tout changer? Pas votre travail, pas votre compte en banque. Nous vivons dans un monde où 24 heures ne semblent jamais suffisantes. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de direction. 1 heure, 60 minutes. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer une révolution dans votre propre vie. La plupart des gens la gaspillent à faire défiler des écrans, à colporter des ragots, à faire des choses qui n'auront plus d'importance demain. Mais les personnes qui réussissent, elles, passent ce temps à construire quelque chose à l'intérieur d'elles-mêmes. 1 heure par jour pour lire, pour réfléchir, pour s'exercer, pour planifier, pour devenir meilleur. Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait. 7 heures tôt le matin, tard le soir pendant votre pause déjeuner, 7 heures est votre arme secrète. Voyez-vous, la différence entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous voulez devenir réside dans ce que vous faites pendant cette heure. Si vous passez cette heure chaque jour à apprendre, en 1 an, vous serez en avance sur 95% du monde. Si vous la consacrez à développer votre corps, votre esprit, vos relations en 5 ans, vous ne reconnaîtrez plus votre ancienne vie, mais vous devez la protéger comme si elle était sacrée, car elle l'est. Les gens diront qu'ils n'ont pas le temps. C'est un mensonge. Vous faites du temps pour ce que vous valorisez. Si votre avenir ne vaut pas 1 heure par jour, alors vous n'êtes pas sérieux à propos de votre avenir. La grandeur ne vient pas du talent, elle vient de l'effort. Un effort quotidien délibéré et concentré. 1 heure de cet effort, c'est le prix à payer. Alors, je vous lance un défi. Commencez aujourd'hui 1 heure juste pour vous. Pas pour votre patron, pas pour votre famille, pas pour vos abonnés, mais pour la personne que vous devenez. Parce que, si vous ne construisez pas votre rêve, quelqu'un vous engagera pour construire le sien. 1 heure par jour peut changer votre vie, et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que c'est déjà fait. Le pouvoir des petites habitudes. Le monde a tendance à célébrer les grandes victoires, les succès fulgurants, les idées révolutionnaires, les histoires tassos qui font la une. Mais ce que le monde oublie souvent, c'est que derrière chaque grande réalisation, il y a un rythme calme et constant de petites décisions prises quotidiennement. Ce ne sont pas des gestes grandioses, ce ne sont pas des événements uniques. Ce sont des habitudes, des petites habitudes, répétées, soutenues, honorées, même quand personne ne regarde. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est rarement l'intelligence, la chance ou les relations. C'est la discipline, c'est la routine. Ce sont les actions petites, presque invisibles, répétées encore et encore. 1 heure par jour consacrée délibérément à lire un livre, à apprendre une compétence, à écrire ses pensées, à pratiquer quelque chose d'inconfortable peut sembler peu aujourd'hui. Mais fait tous les jours, cela devient une force plus grande que le talent ou le timing. Pensez à une goutte d'eau. Seule, elle semble faible, mais avec le temps, la persistance et la direction, elle peut creuser la pierre. C'est ce que les petites habitudes font aux obstacles dans votre vie. Elles ne les traversent pas d'un coup. Elles les érodent lentement, silencieusement, avec une constance inébranlable. Il est facile de sous-estimer le pouvoir des petites actions parce que les résultats ne sont pas immédiats. Vous allez à la salle de sport 1 fois et rien ne change. Vous lisez 10 pages d'un livre et vos connaissances n'explosent pas. Vous vous asseyez pour méditer pendant 5 minutes et votre esprit semble toujours agité. Alors, vous êtes tenté d'arrêter. C'est le piège. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils s'attendent à voir le fruit de leur travail trop tôt. Mais le vrai pouvoir réside dans la patience. La vraie transformation se produit d'abord invisiblement. La beauté des petites habitudes est qu'elles ne nécessitent aucune permission, aucun argent et aucun miracle. N'importe qui, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance peut commencer. Vous n'avez pas besoin de prendre une semaine de congé. Vous n'avez pas besoin de changer d'emploi ou de déménager. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'1 heure et de la volonté de commencer. Lorsque vous vous engagez à faire un petit acte chaque jour, peu importe à quel point vous êtes occupé ou fatigué, vous envoyez un message puissant à vous-même. Que votre croissance compte, que vos objectifs comptent, que vous comptez. Des petites habitudes, un grand impact. Disons que vous décidez de passer 1 heure chaque jour à apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est maladroit. Vous bafouez des phrases, vous oubliez des mots, mais vous continuez à vous présenter. 30 jours plus tard, vous êtes meilleur. 90 jours plus tard, vous avez des conversations de base. 1 an plus tard, vous êtes fluide. Les gens diront « Waouh,
tu as du talent. Mais ce n'était pas du talent. C'était 1 heure chaque jour sans faute. Maintenant, imaginez appliquer ce même principe à tous les domaines de la vie. Votre santé, vos finances, votre état d'esprit, vos relations, votre carrière. Les habitudes petites et intentionnelles créent un effet de levier. Elles vous donnent un avantage. Elles vous distinguent, non pas parce que vous avez fait quelque chose d'incroyable une fois, mais parce que vous avez fait quelque chose d'utile de façon constante. Et voici quelque chose que la plupart des gens manquent. Les petites habitudes ne concernent pas seulement l'amélioration, elles concernent l'identité. Quand vous écrivez tous les jours, vous n'améliorez pas seulement votre écriture, vous devenez un écrivain. Quand vous vous présentez pour vous entraîner quotidiennement, vous ne vous mettez pas seulement en forme, vous devenez un athlète. Ce changement d'identité est puissant. Il renforce l'habitude. Il lui donne un sens. Il transforme la discipline en désir. Les grands changements semblent décevants écrasants. C'est pourquoi les gens retardent l'action. Mais quand vous réalisez que le succès n'est rien d'autre qu'une série de petites habitudes empilées les unes sur les autres, tout devient possible. Vous n'avez pas besoin de voir le sommet de la montagne. Vous avez juste besoin de faire le prochain pas. 1 heure de plus, 1 page de plus, une répétition de plus. Le pouvoir de la constance. Il existe une force cachée derrière chaque grande réalisation. Et ce n'est pas la chance, le talent ou même le timing. C'est la constance. C'est la décision de se présenter encore et encore. Peu importe comment vous vous sentez, peu importe les circonstances, peu importe à quel point les résultats peuvent sembler invisibles au début. La constance n'est pas glamour. Elle n'attire pas les applaudissements. Elle n'est pas excitante, mais c'est la fondation sur laquelle chaque succès durable est construit. La vérité est que la plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de potentiel. Ils échouent parce qu'ils manquent de persévérance. Ils essaient quelque chose pendant 1 semaine ou 1 mois. Et quand ils ne voient pas le résultat espéré, ils passent à autre chose. Ils cherchent l'étincelle, pas le système. Ils veulent des feux d'artifice. Mais le succès ne ressemble pas à une explosion. Il ressemble à une combustion lente, un processus, un rythme, une répétition qui transforme progressivement l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Quand vous faites quelque chose constamment, que ce soit apprendre, construire, pratiquer ou affiner, vous créez un élan, et l'élan est puissant. Il multiplie votre effort. Il crée un flux. Il transforme une vie dispersée en une vie concentrée. Mais le seul moyen d'y arriver est de pousser à travers les moments où cela semble inutile, les moments où le progrès est invisible, les moments où la motivation s'estompe, car la motivation va et vient. Mais la constance est une décision, c'est une habitude, pas un sentiment. Les gens surestiment souvent ce qu'ils peuvent faire en un jour et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an. C'est le paradoxe du progrès. Nous voulons des résultats rapides, mais la croissance la plus significative vient lentement. Elle vient d'actions quotidiennes qui ne semblent pas impressionnantes en surface, mais qui s'accumulent avec le temps en quelque chose d'imparable. Écrire 1 page par jour ne semble pas beaucoup, mais c'est un livre en 1 an. Économiser une petite somme quotidiennement peut sembler insignifiant, mais c'est un filet de sécurité pour l'avenir. S'exercer pendant juste 1 heure chaque jour pourrait ne pas sembler bouleversant au début, mais après 365 heures, cela devient un ensemble de compétences, une mentalité, un changement de carrière, une transformation. Ce qui sépare les personnes qui atteignent leurs objectifs de celles qui n'y parviennent pas, ce n'est pas à quel point elles travaillent dur une fois, c'est à quel point elles travaillent régulièrement toujours. Se présenter une fois est facile. Se présenter quand c'est difficile, quand c'est ennuyeux, quand c'est incommode, c'est là que réside le pouvoir, parce que chaque fois que vous continuez, quand il est plus facile d'abandonner, vous construisez quelque chose de bien plus important que des résultats. Vous construisez du caractère, vous construisez de la résilience, vous construisez de la confiance en vous-même. La constance crée également de la clarté. Quand vous vous engagez sur un chemin, vous commencez à apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous n'avancez pas seulement, vous avancez avec perspicacité. Vous devenez plus précis, plus intelligent, plus concentré. Le quotidien devient une boucle de rétroaction, et avec chaque boucle, vous améliorez non seulement le résultat, mais aussi la façon dont vous pensez, planifiez et agissez. Il ne s'agit plus d'essais et d'erreurs, il s'agit de précision. La constance vous donne autre chose, la crédibilité. Pas seulement auprès des autres, mais auprès de vous-même. Quand vous tenez des promesses envers vous-même, jour après jour, heure après heure, vous commencez à croire en votre propre discipline. Vous faites confiance à votre propre engagement.
Vous n'avez plus besoin de vous appuyer sur l'engouement ou la validation externe. Vous devenez votre propre source de motivation. Et ce genre de pouvoir intérieur ne peut être acheté, emprunté ou simulé. Il est gagné par l'engagement silencieux à faire le travail encore et encore. Le monde est plein de gens qui commencent, mais très peu de personnes continuent. Très peu de personnes sont prêtes à se démener dans l'ombre pour s'améliorer en silence, pour devenir un peu meilleur chaque jour, sans fanfare, sans public et sans récompense instantanée. Mais c'est là que la différence se fait. C'est là que la confiance se construit. C'est là que le succès naît. L'apprentissage est le meilleur investissement. Dans un monde qui change plus rapidement que jamais, l'actif le plus précieux que vous puissiez posséder n'est pas un diplôme, un titre ou même un solde bancaire. C'est votre capacité à apprendre pas seulement une fois, pas seulement à l'école, mais continuellement, sans relâche, avec curiosité et intention. Parce que les personnes qui gagnent à long terme ne sont pas celles qui savent tout. Ce sont celles qui continuent à apprendre, à s'adapter et à grandir quoi qu'il arrive. Chaque compétence que vous acquérez, chaque concept que vous comprenez, chaque perspective que vous élargissez, ce sont des choses que personne ne peut vous enlever. Elles ne perdent pas de valeur avec le temps. Elles ne rouillent pas, elles n'expirent pas et elles ne disparaissent pas quand le marché s'effondre. Quand vous investissez dans l'apprentissage, vous investissez dans quelque chose qui s'apprécie. Cela se multiplie, cela se compose. Une idée aujourd'hui peut se transformer en une entreprise demain. Une intuition peut débloquer une toute nouvelle direction pour votre carrière ou votre vie. Et le meilleur, c'est que l'apprentissage est plus accessible maintenant qu'à n'importe quel moment de l'histoire humaine. Avec un seul appareil dans votre main, vous avez accès à plus de connaissances que les rois les plus riches, il y a 100 ans. Vous pouvez apprendre une langue, maîtriser une compétence, suivre un cours, lire les meilleurs livres du monde. Tout cela sans quitter votre domicile. Les gardiens ont disparu. La seule question est, êtes-vous prêt à utiliser ce qui est disponible? Pendant que d'autres défilent sans fin à travers des distractions, ceux qui traitent l'apprentissage comme une discipline quotidienne construisent tranquillement un avenir. Ils n'attendent pas que l'opportunité frappe à leur porte. Ils se préparent à la reconnaître, à la façonner et à la saisir. Et cette préparation ne commence pas avec de l'argent ou des ressources. Elle commence par un simple engagement à grandir un peu chaque jour, à passer juste 1 heure par jour à nourrir votre esprit au lieu de le divertir, à remplacer la consommation passive par le développement actif. Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus prospères du monde, à travers les industries, les cultures et les générations, partagent toute une chose en commun. Ce sont des apprenants à vie. Ils lisent, ils posent des questions, ils cherchent des retours, ils explorent de nouveaux domaines. Ils comprennent que la connaissance est un levier. Plus vous en savez, plus vous pouvez voir. Plus vous voyez, meilleures sont vos décisions. Et de meilleures décisions mènent à de meilleurs résultats. Mais l'apprentissage ne concerne pas seulement l'information. Il s'agit aussi de transformation. Il change votre façon de penser, de résoudre des problèmes, de vous rapporter aux autres, de gérer votre temps, votre énergie, vos émotions. Il vous donne des outils, pas seulement techniques, mais mentaux. Vous commencez à aborder les défis différemment. Vous commencez à connecter des idées que d'autres manquent. Vous commencez à fonctionner à un niveau supérieur. Non pas parce que vous êtes plus intelligent, mais parce que vous avez entraîné votre esprit à travailler plus dur, plus rapidement et plus créativement. Beaucoup de gens passent des années à essayer de gagner plus d'argent ou de monter plus haut dans leur carrière, mais ils oublient que le véritable moteur derrière tout cela est leur capacité à apprendre de nouvelles choses. Si vous voulez gagner plus, vous devez devenir plus. Si vous voulez rester pertinent, vous devez continuer à évoluer. Et la seule façon d'évoluer est par l'apprentissage. Pas apprendre une fois, mais apprendre toujours. Il ne s'agit pas d'éducation formelle, il ne s'agit pas de certificats ou de notes. Il s'agit d'auto-éducation, celle qui se produit après les heures en dehors de la salle de classe quand personne ne regarde. Celle qui vient de la lecture de livres que la plupart des gens ignorent. Regarder des conférences au lieu de contenu sans réflexion. Pratiquer des compétences quand les autres se détendent. Ce genre d'apprentissage construit un pouvoir silencieux. Il n'est pas toujours visible, mais il est toujours précieux. L'apprentissage aiguise votre vision. Il vous rend proactif, pas réactif. Il vous prépare pour le monde, non pas tel qu'il est, mais tel qu'il devient. Parce que la vérité, c'est que les industries changeront, les technologies évolueront, des emplois disparaîtront. Mais si vous apprenez chaque jour, vous ne craindrez pas le changement. Vous serez prêt pour lui. Construire avant d'en avoir besoin. La plupart des gens attendent.
Ils attendent l'opportunité, la crise, la date limite, la pression externe qui les force à agir. Ils attendent ce que la tempête arrive avant de commencer à se préparer. Mais au moment où la pression est là, il est souvent trop tard pour apprendre, trop tard pour construire, trop tard pour rattraper. Les personnes qui prospèrent dans des temps incertains, qui s'élèvent quand d'autres tombent, qui bougent quand d'autres se figent, ce sont les personnes qui construisent avant d'en avoir besoin. La préparation est invisible, elle n'apporte pas de reconnaissance, elle ne crée pas de récompenses immédiates, mais c'est le mouvement le plus stratégique que vous puissiez faire. Quand vous investissez du temps quotidiennement dans le développement de vos compétences, de votre réseau, de vos idées, de votre discipline, vous n'améliorez pas seulement votre présent, vous protégez votre avenir. Vous créez des options avant que la vie ne vous force à choisir sans elles. Imaginez quelqu'un qui passe 1 heure par jour à apprendre à coder, non pas parce qu'il a un emploi dans la technologie, mais parce qu'il voit où le monde se dirige. 1 an plus tard, son entreprise automatisement, mais il est prêt. Il ne panique pas. Il pivote parce qu'il a construit la compétence avant d'en avoir besoin, ou quelqu'un qui commence à épargner un petit pourcentage de son revenu chaque mois. Non pas parce qu'il y a une crise maintenant, mais parce qu'un jour, il pourrait y en avoir une. Et quand la crise arrive, il ne demande pas d'aide, il en offre. Le problème est que la valeur de la préparation ne devient évidente que lorsqu'il est trop tard pour la faire. Nous ne voyons l'importance de construire que lorsque le sol sous nos pieds commence à trembler. C'est pourquoi la plupart des gens vivent de manière réactive. Ils n'agissent que lorsqu'ils y sont forcés. Ils ne pensent au long terme que lorsqu'ils sont à court de solutions, à court terme. Mais ceux qui réussissent constamment ne réagissent pas. Ils anticipent. Ils n'espèrent pas que tout se passe bien. Ils se préparent à tous les résultats, surtout ceux que personne d'autre ne voit venir. Construire avant d'en avoir besoin signifie apprendre des compétences avant que vos compétences actuelles ne deviennent obsolètes. Cela signifie établir des connexions avant d'avoir besoin d'une faveur. Cela signifie travailler sur votre état d'esprit avant que la vie ne teste votre patience, votre courage, votre résilience. Il ne s'agit pas de paranoïa, il s'agit de vision. Voir au-delà des apparences, penser 5 coupes à l'avance, jouer le jeu long dans un monde obsédé par les gains à court terme. Construire avant d'en avoir besoin exige de la discipline. Cela signifie sacrifier le confort maintenant pour la force plus tard. Cela signifie faire les choses difficiles quand personne ne regarde. Mais cela signifie aussi être prêt quand tout le monde d'autre se précipite. Vous n'attendez pas que votre maison soit en feu pour apprendre où sont les sorties. Vous n'attendez pas d'être à court d'argent pour commencer à penser à l'éducation financière. Vous n'attendez pas que votre relation soit brisée pour apprendre à communiquer. Vous n'attendez pas que votre santé décline pour prendre soin de votre corps. Ces choses sont trop importantes pour être gérées dans la panique. Elles méritent une attention proactive, un effort quotidien, un investissement constant. Quand vous construisez avant d'en avoir besoin, vous gagnez quelque chose de rare, du levier. Vous n'êtes pas coincé à réagir au monde. Vous êtes en position de l'influencer. Vous pouvez choisir. Vous pouvez pivoter. Vous pouvez diriger. Vous n'attendez pas l'opportunité. Vous la créez. Vous n'espérez pas la chance. Vous vous préparez à toute possibilité, bonne ou mauvaise. Et ce genre de préparation crée de la confiance, pas de l'arrogance, mais une confiance tranquille et méritée. Le genre qui vient de savoir que peu importe ce qui arrive, vous avez construit, vous avez appris, vous avez grandi, vous avez déjà fait de travail. La plupart des gens ne commenceront même pas avant qu'il ne soit trop tard. De la survie à la signification. Chaque personne commence avec le même instinct de base, la survie. Le besoin d'assurer la nourriture, l'abri, la sécurité et la stabilité. C'est naturel, c'est primitif, et pour beaucoup cela devient une quête qui dure toute la vie. Se réveiller, travailler, payer les factures, répéter. Les routines deviennent la réalité. La vie devient une série d'obligations, pas d'opportunités. Mais la survie n'est que le début du voyage. La vraie question n'est pas combien de temps vous pouvez survivre, mais quand vous choisirez de grandir au-delà, quand vous passerez de simplement traverser la journée à construire quelque chose qui dure, quelque chose qui compte, c'est le voyage de la survie à la signification. La survie est réactive. Elle est motivée par la peur, l'urgence et la nécessité. Elle vous maintient coincé dans le court terme, toujours à gérer la crise devant vous. La signification, en revanche, est proactive. Elle est intentionnelle. Elle est construite sur le but, pas sur la pression. Il s'agit de demander « Que suis-je ici pour contribuer ?» plutôt que « Comment est-ce que je m'en sors ?» Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain.
Il commence par une décision d'utiliser votre temps, non pas seulement pour exister, mais pour évoluer. Quand quelqu'un décide de passer 1 heure par jour à apprendre, à créer, à réfléchir ou à servir, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le choisit, c'est le début du changement. C'est quand la vie cesse d'être quelque chose que vous endurez et commence à devenir quelque chose que vous façonnez. C'est le moment où vous réalisez que vous n'êtes pas né juste pour payer des factures et survivre aux tempêtes. Vous êtes né pour construire, pour diriger, pour grandir et pour donner. La signification ne se trouve pas dans la survie. Elle est créée par ceux qui décident de s'élever au-dessus. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes fonctionnant en pilote automatique. Il a besoin de plus de personnes qui sont vivantes avec intention. Des personnes qui ne cherchent pas seulement à garder la tête hors de l'eau, mais qui tendent la main pour élever les autres pendant qu'elles montent. Des personnes qui voient au-delà du quotidien et dans le sens plus profond de leur travail, leurs mots, leur temps. Ce genre de mentalité n'attend pas des conditions idéales. Elle est forgée au milieu des défis, lorsque quelqu'un dit qu'il doit y avoir plus que cela, et décide de faire quelque chose à ce sujet. La signification ne vient pas de la poursuite du statut ou des applaudissements. Elle vient de l'impact, de savoir que parce que vous étiez là, quelque chose s'est amélioré. Quelqu'un a été encouragé, un problème a été résolu, un chemin a été dégagé. Parfois cet impact est public, parfois il est privé, mais dans tous les cas, il commence par la décision d'arrêter de vivre uniquement pour vous-même et votre survie, et de commencer à construire quelque chose qui résonne au-delà de vos propres besoins. La signification ne vient pas de la poursuite du statut ou des applaudissements. Elle vient de l'impact de savoir que parce que vous étiez là, quelque chose s'est amélioré. Quelqu'un a été encouragé, un problème a été résolu, un chemin a été dégagé. Parfois cet impact est public, parfois il est privé, mais dans tous les cas, il commence par la décision d'arrêter de vivre uniquement pour vous-même et votre survie, et de commencer à construire quelque chose qui résonne au-delà de vos propres besoins. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être riches, célèbres ou puissants pour faire une différence. Ce n'est pas vrai. Vous avez juste besoin d'être constant, concentré et prêt à penser au-delà d'aujourd'hui. Chaque heure que vous investissez dans votre croissance est une heure que vous reprenez au bruit, au chaos, à la peur. Chaque petite habitude de discipline, de générosité ou de courage vous rapproche d'une vie qui signifie quelque chose, pas seulement pour vous, mais pour les autres. Le passage de la survie à la signification est aussi un changement de mentalité. Au lieu de demander de quoi ai-je besoin pour m'en sortir, vous commencez à demander que suis-je en train de construire ? Qui me survivra ? Au lieu de penser en termes de dépenses et de stress, vous commencez à penser en termes de valeurs et d'héritage. Cela ne signifie pas que vous ignorez vos luttes. Cela signifie que vous refusez d'être défini par elles. Vous les utilisez, vous vous élevez à travers elles et vous emmenez d'autres avec vous. Vous pouvez toujours avoir à survivre. Vous pouvez toujours avoir des responsabilités, des délais et des défis. Mais au milieu de tout cela, vous commencez à créer de l'espace pour quelque chose de plus élevé. Un appel, une mission, un effort quotidien qui s'aligne avec qui vous devenez, pas seulement avec ce que le monde exige de vous. C'est ainsi que le voyage commence, de la lutte au service, de la pression au but, de la survie à la signification. 1 heure liberté à long terme. Dans un monde plein de distractions et de bruit, 1 heure concentrée par jour peut devenir votre avantage le plus puissant. Que ce soit pour apprendre une nouvelle compétence, construire votre état d'esprit ou vous préparer pour l'avenir, l'effort quotidien constant se compose en transformation. Le passage de la survie à la signification ne nécessite pas de grands bonds. Il commence par des pas intentionnels répétés quotidiennement. 1 heure de croissance pratiquée avec discipline construit la confiance, la résilience et l'opportunité. Votre avenir n'est pas façonné par le hasard, il est façonné par le choix. Et choisir d'investir juste 1 heure par jour en vous-même peut devenir le tournant qui change tout. Le temps est déjà à vous. Utilisez-le sagement.